Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Première et deuxième strophe du psaume responsorial de ce deuxième dimanche du temps de l'Avent à Annecy. Amis téléspectateurs, loué soit Jésus-Christ et bienvenue à Dies Domini. Eh bien, je suis très ravie de vous retrouver encore pour ce moment de partage. L'Église mère nous invite à méditer en ce deuxième dimanche de l'Avent l'Évangile selon saint Luc au chapitre 3 du verset 1 à 6. Et pour les commentaires du jour, je serai avec le Père Barthélemy. Bonjour mon Père. Vous allez bien? Très bien. Et de votre côté? Je vais bien aussi, par la grâce de Dieu. Voilà. Alors mon Père, est-ce que vous pourriez nous lire l'évangile de ce dimanche et juste après, comme on a l'habitude de le faire, on va enchaîner avec les questions. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 3, versets 1 à 6. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays du Turée et de Traconitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe, le prophète. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanii, et tout être vivant verra le salut de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, mon Père. Alors, mon Père, avant qu'on ne comprenne mieux le texte de ce dimanche, est-ce que vous pourriez nous faire un petit rappel de ce que c'est que l'Avent? C'est quoi le temps de l'Avent? Bien, le temps de l'Avent est un temps d'attente où nous nous préparons pour accueillir le Messie qui vient, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ. Comme pour tout événement, il faut un temps de préparation, il faut des préparatifs qu'il faut faire. Et c'est pareil pour nous aussi sur le plan spirituel, afin de pouvoir être dans un état convenable pour accueillir le Christ qui vient à nous. Il était déjà venu il y a 2000 ans. Bien sûr. Mais nous attendons également sa venue dans la gloire à la fin des temps. Toutefois, chaque jour, il vient aussi à nous dans le quotidien de notre vie. Et pour toutes ces venues-là, il faut que nous nous préparions. Mais de façon symbolique également, chaque année, nous célébrons cette venue qu'il y a eu il y a 2000 ans. Donc, pour cette venue-là, un temps est accordé où nous nous préparons pour mieux célébrer la venue du Seigneur et en même temps nous préparer pour la venue définitive dans la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. En général, voilà, c'est un temps de préparation à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. D'accord. Merci, mon Père. Alors, le texte nous dit, l'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Iturée et de Traconitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe. Pourquoi toute cette
précision historique de la part de l'auteur. Alors, pour le lecteur, on n'a pas peut-être forcément besoin de savoir tout ça, qui était au pouvoir, qui régnait dans telle ville, dans telle voilà, qui était prêtre au moment où Jean annonçait le Seigneur. Mais ces questions, ce n'est pas fortuite. Alors, pourquoi cette précision historique de la part de l'auteur? Oui, Saint Luc est un peu plus précis dans ses écrits. Et si ici, il nous donne toutes ces précisions historiques, c'est pour que nous puissions voir un peu le contexte dans lequel Jean-Baptiste a annoncé cette nouvelle qui nous invite à nous préparer pour la venue du Seigneur Jésus-Christ. Donc, pour mieux nous situer dans ce contexte-là, il prend soin de signaler justement les éléments nécessaires qu'il faut, les indications, que ce soit temporelles, que ce soit religieuses, que ce soit politiques de l'époque où Jean-Baptiste proclamait la préparation à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Peut-être aussi c'est une manière de nous dire c'était réel, ça s'est réellement passé, ce n'est pas un mythe comme le penseraient des gens. L'histoire s'est réellement passée. Voilà. Puisque déjà les historiens peuvent dater ce texte à partir de cette précision-là pour le situer en l'an 27 ou 28 de notre ère. Parce que l'an 15 de l'empereur Tibère, comme vous le dites, étant réel, on sait que ça a existé. Et cette 15e année de règne de l'empereur Tibère se situe dans les années 27 et 28 de notre ère. Ce qui voudrait dire que cela, ou bien la chose s'est passée dans les années 27 et 28 de notre ère. Ou du moins, ça a été écrit dans cette année-là. Donc, pour dire que, comme vous l'avez dit, c'est réel, ce n'est pas un mythe. Parce que historiquement, toutes les données sont là. Il s'agit au moment du règne de l'empereur Tibère, Pilate était gouverneur. Voilà, sur le plan religieux, des indications religieuses sont données. Caïphe et Anne, voilà, étaient les grands prêtres du moment. Donc, toutes les indications ont été données pour pouvoir favoriser la compréhension de ce texte-là, pour nous faire savoir que c'est quelque chose de réel qui a existé et qui nous interpelle aussi aujourd'hui. Bon, ce n'est pas tout. Par ailleurs, on pourra également, à partir de cette présentation, déceler deux autres éléments qui pourront nous aider plus tard dans la compréhension du texte. Donc, d'abord, nous comprenons que après cette présentation brève, que ce soit historique, religieuse ou politique, que Luc nous donne, il nous parle de la parole de Dieu qui fut adressée à Zacharie et à Jean, fils de Zacharie dans le désert. Donc, après avoir donné ces illustres noms, ces illustres personnalités, des personnes de renom qui gouvernent, qui règnent, disons en ville, ou bien de façon grandiose, il y a quelqu'un qui se trouve dans le désert. Il y a un contraste qui se trouve là. Absolument. Après ces grandeurs-là, quelqu'un est dans le désert. Un inconnu. Un inconnu. Et c'est à cette personne-là que la voix du Seigneur fut adressée. Et c'est de là maintenant qu'il reviendra vers ceux-ci pour les inviter à se préparer à l'accueil de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, donc on voit encore Dieu qui se révèle dans sa petitesse, dans son humilité, en prenant quelqu'un de simple, un inconnu, bon, de moins important, au cœur de toutes ces grandes personnalités, pour se servir de lui. Voilà. Et plus tard, aussi, nous allons comprendre que Dieu intervient dans le quotidien de notre vie, dans ce que nous traversons ordinairement. Donc, Luc a situé tout ce qui se passait en ce moment-là. Et c'est là que Jean-Baptiste viendra annoncer Dieu à ses contemporains. Donc, Dieu intervient et agit dans le tissu des circonstances et des situations sociales, politiques, économiques et culturelles de notre temps. L'intervention divine advient dans le quotidien de notre vie. Et c'est depuis là qu'il nous interpelle, depuis le quotidien de notre vie, tel que décrit ici, dont les gens règnent, les gens font ce qu'ils veulent, et c'est là que Dieu intervient. Comme on pourrait dire aujourd'hui, si on veut actualiser ce qui est écrit ici, peut-être en l'an 2024,
au moment où Fort et Sozimna Nyansigbe est président, où Monseigneur Isaac Jacques Gaglo, sur le plan religieux, étant administrateur apostolique de l'archidiocèse de Lomé, Monseigneur Laurent Kpogo, par exemple, étant vicaire général. Voilà, la parole de Dieu fut adressée à un inconnu. Pour dire que toutes ces précisions-là que Luc nous fait ici sont importantes pour nous faire comprendre que ce qui est dit là est réel, historiquement. Voilà. Merci mon père, c'est très clair. Alors moi, la question que je me suis toujours posée sur ce test qui nous annonce la venue du Sauveur, c'est est-ce que Jean, il était déjà prophète? Bon, déjà, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean. Il faisait quoi dans le désert, Jean? Et la parole de Dieu lui fut adressée comment? C'est vrai que Luc, il relate une histoire et sur des choses qui se sont passées. Jean qui vient parler de la conversion aux gens de son peuple, enfin au peuple, voilà, d'Israël et tout. Alors on se pose la question, est-ce que Jean, il a été toujours prophète ou bien c'est soudainement que la parole lui a été adressée? Il faisait quoi dans le désert? Bon, c'est des comment dire, c'est des choses qui n'ont pas été forcément mises dans la parole, mais bon, on veut comprendre quand même. Et Jean est-il prophète? Bien évidemment, il est le dernier des prophètes. Et la prophétie doit commencer à un moment donné. Donc, lui aussi, il a commencé son travail à ce moment-là où l'Esprit est descendu sur lui, où Dieu l'a appelé pour l'envoyer en mission. C'est là que lui aussi, il a commencé sa mission de prophète, si on peut le dire. Et ce qui nous fait dire ici qu'il est authentiquement prophète, c'est qu'il s'inspire aussi des prophètes, de ses prédécesseurs, notamment de Isaïe. Et ce qu'il dit ici, nous pouvons le retrouver également en Isaïe. Il suffit de prendre Isaïe, verset 40, verset 3 à 5. Si vous le permettez, on pourra le lire. Isaïe 40, verset 3 à 5 dit ceci. « Une voix crie dans le désert, frayez le chemin de Yahweh. Dans la steppe, aplanissez une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit comblée, toute montagne et toute colline abaissée. Que les lieux accidentés se changent en plaine et les escarpements en larges vallées. Alors, la gloire de Yahvé se révélera et toute chair d'un coup la verra, car la bouche de Yahvé a parlé. » Donc, on pourra dire que il reprend exactement Isaïe. Voilà, il reprend exactement Isaïe. Parce que ce qu'il dit ici, c'est la même chose qu'Isaïe avait déjà dit. Pour dire également que Dieu est à l'œuvre en tout âge. Au moment du prophète Isaïe, Dieu a parlé, le message est le même. Au moment du prophète Jean-Baptiste, Dieu a parlé. Et aujourd'hui encore, à notre temps, Dieu continue de nous parler. Voilà. Merci mon Donc, père. il est authentiquement prophète. Ouais. Disons, le dernier des prophètes, le précurseur avant l'ère Jésus-Christ, voilà, l'ère nouvelle. D'accord. Merci mon père. Justement, je voudrais qu'on puisse prendre le temps de comprendre le dernier paragraphe du test et qui est, enfin, ce que vous venez de citer dans le livre d'Isaïe. Si je reprends ce qui est dit dans le test de Luc, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées, les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. Alors, si on le prend, excusez-moi, de façon littérale, on penserait vraiment à des collines, à des montagnes, à des ravins et tout ça. Mais on sait qu'il y a un message derrière, et c'est ce message qu'on voudrait bien comprendre. Alors, tout ce passage, qu'est-ce que ça veut dire? Si Jean a repris le même passage du prophète Isaïe, ces mêmes paroles, alors ça voudrait dire quelque chose. Aplanissez les voies du Seigneur, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Qu'est-ce que ça veut dire, mon père? Très bien. Je voudrais
ici m'inspirer, voilà, du commentaire de notre illustre disparu, Monseigneur Nicodème Bariga, qui nous dit ceci en commentant justement ce texte-là du deuxième dimanche de l'Avent. Amis chercheurs de Dieu, veux-tu faire de ce temps de l'Avent une occasion de rencontre avec ton Dieu? Alors retiens le message du Baptiste. Rends droit tes sentiers en n'acceptant plus de prendre les raccourcis de la corruption et de la tricherie pour contourner la justice et t'enrichir sur le dos des autres. Comble les ravins qui te séparent de tes frères, ceux creusés par eux et ceux dont tu t'es entouré pour préserver tes privilèges. Comble les ravins d'inégalité qui maintiennent les pauvres dans des situations inhumaines et les faibles dans une révoltante condition. Rabaisse les montagnes de ton orgueil en reconnaissant tes torts envers Dieu, envers tes frères et envers ton pays. Alors, tu pourras expérimenter le salut de Dieu. Voilà l'explication que mon Seigneur nous donne. Donc, je vais bien partir de la dernière partie de l'évangile qui nous dit ceci. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Voilà la conclusion. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Mais en prélude à ce salut-là, il y a des préparatifs à faire. Et c'est ce que Jean-Baptiste nous dit ici, en s'inspirant justement du prophète Isaïe. Voilà. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, tout ravin sera comblé, toute montagne, toute colline seront abaissées, les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanés. Et maintenant, tout être vivant verra le salut de Dieu. Alors, avant que ce salut ne nous advienne, Dieu, lui, il a déjà pris sur lui de nous donner son salut. Il a déjà pris l'initiative de nous faire entrer dans son salut. Et à travers notre Seigneur Jésus-Christ, il vient vers nous. Mais pour venir vers nous, dans notre langage humain, il doit emprunter un chemin. Et le chemin qu'il devra emprunter, c'est à nous de le construire. Et c'est à cela que Saint Jean-Baptiste nous invite. Et mon Seigneur nous a un peu expliqué en quoi consiste tout ceci. Combler les ravins, abaisser les montagnes, les collines, voilà, rendre droit les sentiers, rendre droit les sentiers. Tout ce qui est peut-être orgueil, inconduite, tout ce qui nous éloigne de Dieu, qui ne permet pas cette relation qu'il convient entre Dieu et nous, ou entre nos frères et nous-mêmes, voilà ce sur quoi nous sommes appelés à travailler. C'est comme un chantier routier sur lequel nous nous engageons. C'est Ebomaf, non? C'est lui ici qui construit les routes. Voilà. C'est comme si nous devenons cette entreprise-là qui doit prendre en charge notre propre route qui va nous conduire à Dieu. Pour construire cette route-là. Tout en nous rappelant que plus la route est bonne, plus rapide Dieu pourra venir vers nous. Parce que le voyage sera plus facile. Si c'est sur un boulevard bien bitumé, on roule plus facilement. Et rapidement. Par contre, si la voie est faite de trous, de ravins, elle est tortueuse, il faut contourner les trous. C'est difficile. Il faut ralentir, tout ça là. Et c'est difficile. Et ça met du temps. Ça met du temps. Donc, Saint Jean-Baptiste nous invite donc à rendre droit nos sentiers ou bien nos chemins. Donc, à travailler sur tout ce qui empêche la venue de Dieu vers nous. Donc, à chacun de s'interroger, de voir dans sa vie quel ravin je dois combler. Quelle montagne ou colline je dois abaisser. Voilà. Quel sentier je dois rendre droit pour que la venue du Seigneur puisse être beaucoup plus aisée pour moi. Donc, c'est une manière de nous dire tout simplement de rendre nos conduites, notre vie, plus conforme voilà, à la volonté de Dieu. Que ce soit abaisser la montagne ou colline, combler les ravins, rendre les sentiers droits, c'est une invitation à rendre nos conduites, notre vie, plus conforme à la volonté de Dieu. Donc, voyons à notre niveau, qu'est-ce qui m'empêche de rendre ce sentier-là droit? Est-ce la corruption?
l'injustice, le vol, l'indifférence, le refus de pardonner, voilà, l'orgueil, la malhonnêteté, ainsi de suite. Tout ce qui n'est pas digne ou qui n'est pas conforme aux valeurs que le Christ nous enseigne. Voilà, ces choses sur lesquelles nous sommes appelés à travailler. Sans oublier que la grâce de Dieu est toujours avec nous lorsque nous nous engageons sur ce chemin de conversion. Parce que ce n'est pas seulement de notre propre force. C'est clair. Dieu ne nous laisse pas seuls faire. Il est avec nous et notre conversion s'accompagne immanquablement de sa grâce. De sa grâce. Oui, immanquablement. Sa grâce. Et qu'on demande ça, qu'on demande dans nos prières sa grâce, que sa grâce nous accompagne, qui nous aide à pouvoir prendre ce chemin de conversion. Justement. Voilà. Donc voilà un peu ce que Saint Jean-Baptiste voudrait nous dire à travers ces paroles-là. Merci beaucoup, mon père. Alors, pour finir, je sais peut-être ça va faire une redondance, mais qu'est-ce qu'il faut retenir vraiment de ce deuxième dimanche de l'Avent, de cet évangile que nous venons de lire? Le message est bien clair. C'est un appel à nous préparer pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette fois-ci, à travers des actes plus concrets. Tout le temps de l'Avent est un temps de préparation à cette venue-là. Toute notre vie est un temps de préparation à cette venue-là. Et il faut que nous posions des actes concrets pour que cette préparation puisse être faite. Et les actes à poser, c'est ce que Saint Jean-Baptiste nous montre. Le chemin à suivre, c'est ce que Saint Jean-Baptiste nous montre dans l'évangile de ce jour. À nous maintenant de faire le choix si nous devrons rendre nos routes bien bitumées pour pouvoir à Noël accueillir Jésus, ou bien les garder encore comme ça dans des états précaires, faits de ravins ou de trous, ainsi de suite. Merci beaucoup, Père Barthélemy. Merci pour ce partage. Merci pour ces commentaires sur le test de ce deuxième dimanche de l'Avent. C'est assez clair. Merci beaucoup à vous et à la prochaine. Merci. Merci, mon père. Alors, pour finir, chers amis téléspectateurs, moi aussi, je voudrais partager avec vous un extrait de la méditation du révérend père Damien Stamplers du diocèse de Blois en France, à propos de cet évangile. Il dit, je cite, « Les ravins qui doivent être comblés, ce sont les ravins de nos rejets et de nos peurs de l'autre. Les montagnes qui doivent être abaissées, ce sont celles de nos égoïsmes et de nos orgueils. Les chemins tortueux qui doivent devenir droits, ce sont ceux de nos mensonges, de nos lâchetés, de nos critiques incessantes. Les chemins rocailleux qui doivent être aplanis, ce sont ceux de nos violences, de nos haines, de nos jugements péremptoires. Tout cela doit disparaître dans le temps de l'Avent pour pouvoir voir dans l'enfant qui naît à Noël la justice et la gloire de Dieu, son amour et sa miséricorde. L'Avent n'est pas un temps anodin ou dispensable. Il est nécessaire pour préparer nos cœurs à percevoir de l'intérieur le mystère d'une justice qui nous dépasse et nous déconcerte, la joie d'une miséricorde qui dépasse nos timides pardons, la gloire d'un salut qui relève et n'abaisse pas, qui construit et ne détruit pas. Les tests de ce jour nous demandent de préparer nos cœurs à l'accueil de la justice et de la gloire de Dieu, dans la joie et la miséricorde. Comme le dit saint Paul aux Philippiens, cela ne peut se faire que dans un amour mutuel et fraternel, qui seul permet de connaître et de discerner ce que sont la justice et la gloire de Dieu. Fin de citation. Merci à vous de nous avoir suivis, chers amis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Dies Domini. Bon temps de l'Avent à vous. Au revoir.